Cerno, une anti-enquête. Épisode 122. Voilà, bon maintenant, je pense que je peux plus tourner autour du pot, il faut que j'appelle Odette. Et j'avoue que c'est un peu difficile pour moi. Elle a 84 ans. Voilà, je sais pas du tout comment elle a vécu avec cette histoire. C'est aussi pour ça que je veux la voir, pour qu'elle me raconte. Mais bon, j'ai peur qu'elle refuse. Et je sais pas trop comment présenter les choses. Je pense que je vais faire au feeling. Bon, ben je me lance, il faut que je l'appelle. Elle est dans l'annuaire. Allô ? Allô, bonjour, Odette ? Oui, c'est moi-même. Je fais un podcast. Vous allez y laisser des plumes à force. On a ce devoir de mémoire. Ouais. Elle a été tuée ? C'est Thierry qui l'a tué. Hein ? Je fais ce que je veux, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. Chérie, dans ta part, je t'aime pas, je t'aime de tout mon cœur. Je suis mal ici, je fais mon ménage. Julien Cernobori. On veut que le monde soit tranquille. Minou. Il fait froid dans nos têtes. Et je me suis armé d'un couteau. Cerno. C'est pas du tout mon truc. Au revoir, Julien. Au revoir, Odette. Au revoir. 3, 2, 1. J'ai eu Odette au téléphone. Elle était hyper sympa. Donc je lui ai dit que je l'appelais de la part de Jean-Robert. Elle voyait pas qui c'était. Je lui ai parlé de Christiane, l'autre crêpière, elle s'en souvenait. Elle m'a dit qu'elle avait travaillé 30 ans dans cette crêperie, que ça lui avait permis de faire beaucoup de rencontres et beaucoup de voyages. Elle a fait le tour du monde. Elle était tout à fait guillerette. Dans un premier temps, je lui ai pas parlé de Thierry Paulin, mais je lui ai demandé si on pourrait se rencontrer parce que, voilà, je lui ai dit que je faisais un reportage sur le quartier. Et elle m'a dit non. Elle m'a dit non, je ne veux pas parler. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, c'est comme ça, j'aime pas parler. Je suis pas sympa, hein. Et mon petit-fils arrête pas de me dire, mamie, pourquoi tu parles pas, tu parles jamais. Et bon, j'ai fini par lui dire que je travaillais sur l'affaire Thierry Paulin. Elle me dit, vous, alors, vous venez pas avec des bons souvenirs. Déjà, je voulais pas parler sur le quartier, mais en plus, il s'agit de Thierry Paulin. Non, elle m'a dit, c'est trop douloureux. Elle s'est mise un peu à sangloter. Et je veux oublier, je veux plus penser à ces mauvais souvenirs. Voilà, je lui ai dit que je respectais son choix, que je comprenais. Mais en même temps, je suis bien sûr très déçu. Je lui ai demandé si je pouvais lui laisser mon numéro de téléphone. Elle m'a dit non, c'est pas la peine. Elle m'a quand même souhaité une bonne continuation. Elle était vraiment très très gentille. Elle m'a semblé être une femme très intelligente, très vive. Bon, je vais aller faire un tour. Moi, j'ai travaillé 30 ans à la crêperie, alors c'est quelque chose. 30 ans au même endroit, oui. Ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres. J'ai pas envie, en fait, de parler de tout ça, en fait. Excusez-moi, je suis pas sympa du tout. Je suis infernale, hein. C'est vrai ? Je suis à personne, oui. Tiens, on dirait mon petit-fils. Pourquoi tu veux pas me parler, mamie ? Parce que j'ai pas envie de parler, quoi. J'ai été toute ma vie très occupée, je suis toujours très occupée. Ah oui, l'affaire Thierry Paulin. Oui, en plus. Vous avez vraiment des bons souvenirs à rappeler, vous. C'est douloureux et... Oui. C'est des choses qui sont passées, qui sont vraiment tristes. C'est mieux quand il y a des choses comme ça, c'est oublier. 3, 2, 1. Paris, boulevard de Sébastopol. Il est 10h40. J'avais besoin de prendre l'air après cet appel à Odette et son refus. Bon, je comprends sa réaction. Je comprends que c'est maman, que ce soit la mère biologique de Paulin, Monette, ou Odette, sa mère de substitution. Je comprends qu'il y ait beaucoup de douleur en fait autour de cette affaire et qu'on n'ait pas envie de remuer le passé et les mauvais souvenirs. Je comprends aussi
certains enfants des victimes, comme Jacqueline Jolivet, la fille d'André Geskov, qui veulent pas forcément me parler. Et quant à moi, ça fait plusieurs semaines que j'étais sur cette piste. J'y croyais un peu. Et bon, je suis évidemment déçu, un peu décontenancé, mais ça fait partie de l'enquête, de se trouver dans des cul-de-sac. Alors pour l'instant, j'ai plus rien à faire dans le quartier de Jussieu. Et du coup, je suis dans le quartier des Halles. Et ce matin, il fait beau. Bon, souvent, quand j'ai un petit coup de mou, je sais que brancher mon micro, ça me ressource. Faire des rencontres, parler à des gens, enquêter, ça me fait du bien. Donc voilà, je suis venu dans le quartier des Halles. Et de là où je suis, je vois l'usine qui était le Tour-Tour, autrefois, là où Paulin a fêté son dernier anniversaire en liberté, quelques jours avant son arrestation. Aujourd'hui, c'est un club de gym assez luxueux. Sinon, je vous parlais il n'y a pas longtemps de la coiffure de Paulin, de sa décoloration plus précisément. Et donc, il s'est fait décolorer les cheveux dans un salon qui à l'époque s'appelait Rock Air. Et en faisant des recherches, j'ai vu qu'il était au numéro 9 de la rue de la Ferronnerie. Alors je suis devant le numéro 9. Et il y a un magasin, mais c'est fermé. Pardon ? Il y a un monsieur qui me... Chez Berthelot ? Non. Pardon ? Non, vous n'êtes pas là. Je suis pas le plombier, non. Vous attendez un plombier, monsieur ? Vous savez ce que c'est cette boutique ? En fait, dans les années 80, il y avait un coiffeur ici, je crois. Il y avait un coiffeur, c'est vrai. Ah, vous connaissez ? Non, mais bon, je sais qu'il était là à l'époque, mais maintenant, ils veulent faire un restaurant. Vous connaissiez ce coiffeur à l'époque ? Vous étiez déjà dans le quartier ? Oui, non, mais j'habite pas là, mais j'ai un studio. D'accord. Et ça s'appelait Rock Air, le salon ? Je crois. Possible. C'est quel style ? Vous avez un peu... Je sais pas, moi j'ai pas habité là. Bon, je m'appelle Julien, moi. Thierry. Ah, ok. Enchanté. Vous avez un studio ici ? Oui. Il y a un dégât des eaux, donc j'attends le plombier. Voilà. En fait, je travaille sur l'affaire Thierry Paulin. Vous vous souvenez de l'affaire Thierry Paulin ? Non, je vois pas. C'était un tueur en série dans les années 80. Quoi, Ripollin ? Thierry Paulin. Thierry comme vous. Là, je sais pas. À l'époque, je n'avais pas le temps de regarder les séries. Non, c'était un tueur en série. Un tueur en série ? Ah oui, non, je me rappelle plus. Pourquoi il habitait par ici ? Non, mais il allait dans ce salon de coiffure, en fait. J'essaie de retracer un peu son parcours. D'accord, non. Bon, c'est un magasin fermé, en tout cas. Henri IV a été assassiné là. Oui, c'est juste à l'endroit où Henri IV a été assassiné. Par Ravaillac, oui. Ça vous fait quoi de savoir ça ? Qu'il a été assassiné là ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a tellement eu de drames et le monde ne s'améliore pas, alors c'est pareil. Vous trouvez ? Bah oui. C'est différent, mais ça change pas. C'est-à-dire que le drame fait partie du monde ? Tous les drames, oui. Même aujourd'hui, c'est un peu incompréhensible. Mais enfin... C'est quelque chose qui vous préoccupe ? Bon, pas plus que ça, mais c'est juste incompréhensible. Je comprends pas qu'on laisse faire certaines personnes comme ça. Comme Poutine, par exemple. Voilà. C'est la violence du monde qui vous choque ? Ça lui sert ? C'est quoi le but ? C'est stupide. Il nourrit pas son peuple pour armer et il est assez grand, je crois. La Russie est assez grande, qu'est-ce qu'on a besoin ? De s'occuper des autres. Voilà. C'est difficile de vivre dans un monde violent. Il faut s'adapter, on est obligé. Vous éloignez le micro de votre bouche. Merci beaucoup. Bonne attente du plombier alors. Oui, j'ai rendez-vous à 11h, il va venir. Bon courage. Merci à vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Le type même du jeune branché Thierry Paulin, les cheveux colorés, l'anneau dans l'oreille, un jeune homme sympa qui fréquente les halles comme tous les jeunes de son âge. Ah mais en fait c'est toujours un coiffeur. Je viens de me rendre compte qu'il y avait 2 boutiques au numéro 9 rue de la Ferronnerie, une qui est fermée et à côté il y a un coiffeur qui s'appelle Swell. Donc ça devait être là. Mais c'est fermé.
en travaux, je sais pas quoi. Il y a écrit Coming Soon, donc ça va ouvrir bientôt. Maintenant, comme je suis dans ce quartier des Halles, je voudrais aller à l'hôtel du Cygne, dont je vous parlais parce que c'est là que Paulin habitait. C'était pendant la période de son arrestation. Et je suis vaguement passé devant, il y a longtemps, sans vraiment m'y arrêter. J'aimerais un peu ressentir le lieu, essayer de voir comment il vivait, me faire une idée de sa vie à l'époque, même si tout a beaucoup changé, j'imagine, dans ce quartier. Paris s'est beaucoup gentrifié, probablement. Je remonte la rue Saint-Denis. Je traverse la place des Innocents. Avant, ici, c'était une immense nécropole au centre de Paris. Un endroit assez dangereux, je crois. Il y a un peu de monde dans la rue. Je passe devant la rue de la Grande Truanderie. Sur ma droite, il y a une église. Est-ce que Paulin était croyant ? En tout cas, il a sans doute été élevé dans la religion. Et voilà, j'arrive rue du Cygne. Aujourd'hui, c'est une rue piétonne. Il n'y a pas grand monde dans cette rue. Je vois qu'il y a un restaurant chinois immense. Un magasin de vêtements qui s'appelle Vintage Mama. Un barbier. Et juste après le barbier, voilà l'hôtel du Cygne. « 1m80, musclé, le cheveu blond décoloré, la coupe à la Carl Lewis, signe particulier, une boucle à l'oreille gauche. Paulin, né il y a 24 ans à Fort-de-France, à la Martinique, vivait ici, dans un petit hôtel confortable de la rue du Cygne aux Halles. Pour le personnel, un jeune blackos très mode, impeccable et poli, qui réglait quotidiennement ses 380 francs de chambre double, où il accueillait ses amis, souvent ses petits amis. Un peu homo, narcissique, mais surtout toxicomane et avide des plaisirs qu'offre la nuit, il aimait cette nuit et il en vivait, se plaisantant... La façade est grise et blanche, avec des stores Bordeaux, assez sales. Il y a quelques lanternes. C'est un hôtel 1 étoile. Au premier étage sur la rue, il y a des chambres ouvertes. Je sais pas trop comment m'y prendre avec cette chambre d'hôtel. Je sais pas vraiment s'ils ont gardé la numérotation d'autrefois. Autrement dit, si la chambre 17 actuelle correspond à celle des années 80, où logeait Thierry Paulin. Bon, il faudrait que j'aille directement dans l'hôtel, que je leur parle. Il doit y avoir un réceptionniste. Bon, allez, j'entre. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, je fais un petit documentaire en fait radio. Oui. Je peux m'approcher de vous ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voudrais un renseignement. Vous êtes le patron de l'hôtel ? Non, je ne suis pas le patron. D'accord. Je voulais savoir si les chambres étaient toujours les mêmes que dans les années 80, si c'était la même numérotation. Je ne peux pas vous répondre, monsieur. Isabelle ? Ouais. Le monsieur ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Un documentaire. Ouais. Bonjour madame. Excusez-moi de débarquer comme ça avec mon micro. Je fais un petit documentaire sur le quartier, notamment sur les années 80. Vous êtes la patronne ici ? Oui, mais j'étais pas là dans les années 80. D'accord. Voilà. Je voudrais juste savoir, la chambre 17, c'est toujours la chambre qui est au premier étage gauche ? Je ne sais pas, monsieur. J'étais pas là... Non, mais aujourd'hui, la chambre 17, c'est toujours au premier étage gauche ? Pourquoi vous voulez savoir ça ? Parce que je fais un documentaire... Donc ça m'intéresse pas. Non, mais si, en fait, moi j'ai besoin de savoir. Mais je voudrais passer une nuit dans la chambre, en fait. C'est pour ça que je voudrais payer la chambre. Je ne peux pas vous répondre, j'étais pas là... Non, mais je voudrais juste savoir si c'est au premier étage, à gauche, la chambre 17, aujourd'hui. Non, elle n'est pas à gauche, aujourd'hui. Au premier étage gauche, non. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Et alors, si je veux aller dans la première chambre à gauche qui donne sur cour, ce serait quelle chambre ? Écoutez, monsieur, je vous ai dit, je vous remercie. C'est le moment de travail, monsieur. Mais... Vous pouvez respecter, je vous remercie. Non, mais je voudrais juste vous expliquer. Pas d'agressivité, s'il vous plaît. Je suis juste un client. Je voudrais être un client. Écoutez, moi, mes clients avec des micros, j'en ai pas. Donc, je vous remercie de respecter notre règlement intérieur. Merci, bonne journée. Je peux... Bon, super. Bon, ben voilà. Je me suis fait virer de l'hôtel du Cygne.
y avait une certaine violence dans cette situation. Est-ce que c'est la violence de l'affaire qui est toujours accrochée à cet hôtel? Je sais pas si la patronne est au courant de l'affaire, de ce qui s'est passé. D'où vient toute cette agressivité? Je redescends la rue Saint-Denis. Je suis très énervé, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. J'avoue que je me sens un peu découragé. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je suis à peu près dans le même état que lorsque je me suis fait virer de l'immeuble d'Alice Partouche Benaïm, une des premières victimes au 18e. Je pensais que j'étais blindé, mais en fait non. Bon, c'est pas grave. Il y a un jeune homme qui parle à une jeune fille, qui lui dit « Excuse-moi, je cherche un boulot ». J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va en ce moment. Je repasse devant le 9, rue de la Ferronnerie. Il y a toujours le monsieur qui attend. Thierry qui est toujours là. Il n'est toujours pas passé? Vous attendez toujours? C'est pas vrai? On voit un message qu'il est en route du dîner. Non mais c'est important ça. Si, tout est important. Il va arriver, soi-disant. Vous n'êtes pas trop énervé? Voilà, il y a un cas. Bah, c'est toujours comme ça, le rendez-vous. Hein. Vous êtes calme, vous? On est obligé maintenant. Intérieurement, ça énerve, mais bon, voilà. Et à qui vous donnez ces enregistrements? Je fais un podcast. Vous voyez ce que c'est? C'est un documentaire radio. Mais ça n'a pas grand intérêt? Non. Il est presque 11h. J'ai un rendez-vous dans le Marais. J'y vais à pied. Je commence à me poser des questions sur ma démarche. Je suis boulevard Beaumarchais, dans le 3e arrondissement. Et j'ai un rendez-vous chez une personne qui s'appelle Yann Alexander. Et je sais pas du tout qui c'est. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, c'est Lisa Doll qui m'a mis sur cette piste. Elle l'a trouvé, je sais pas comment. Parce que cet homme, Yann Alexander, aurait composé une chanson sur Thierry Paulin. Et Lisa Doll m'a dit, il faut absolument que tu le rencontres. Donc ce Yann Alexander que j'ai même pas eu au téléphone, je sais même pas à quoi il ressemble, qui il est. Il m'a donné rendez-vous chez lui, dans le 3e arrondissement, rue des Tournelles. On est à 2 pas de la place des Vosges. C'est une petite rue calme, dans le Marais. J'y suis. C'est une porte bleue. Alors je sais que Guy Georges a fait une victime juste à côté, au numéro 40, la porte à côté. Je le sais parce que j'ai regardé un documentaire sur Guy Georges, il n'y a pas longtemps, et j'ai reconnu tout de suite. Bon, j'espère que c'est pas un piège. J'ai le code. Ah, bonjour. C'est vous? Je reconnais les pas dès que j'entends... Vous êtes au rez-de-chaussée, c'est pour ça? Voilà, c'est ça. Et je reconnais tout de suite quand les gens habitent dans le coin ou pas. Allez-y, rentrez. D'accord, merci. Voilà. C'est ici que vous habitez? Oui, j'habite ici. Voilà, donc bienvenue. Merci, moi c'est Julien. Ben, oui, on m'a parlé de vous. À suivre.